Effectivement, ce matin, on veut être attentif à ce que le Seigneur veut nous enseigner et on veut se laisser conduire ensemble par le Saint-Esprit. Alors, le message de ce matin va être un peu particulier parce qu'on va énormément finalement partager de témoignages, vous allez le voir, parce que c'est vraiment un sujet extrêmement pratique. Alors, pour introduire ce message, vous savez que cette semaine, je suis allé 3 jours à Mirecourt pour faire des conférences, et en particulier la première conférence que j'ai partagée avec l'église de Mirecourt et puis les amis qui étaient présents est une conférence sur le pardon. Et donc je ne vais pas bien sûr faire la conférence ce matin, mais simplement prendre un élément qui a amené une question et qui introduit bien le sujet de ce matin. J'ai expliqué qu'on parle de pardon, non pas parce que à un moment donné il y a eu un petit quiproquo ou une maladresse de la vie. J'ai pris cet exemple de quelqu'un qui un jour m'a tapé dans les pieds avec son caddie, il m'a fait mal et je me suis retourné et il m'a dit « Oh, pardonnez-moi ». Donc c'est pas ça dont il est question, mais on parle de pardon parce qu'on parle de blessure, d'offense. Il y a beaucoup de mots un peu qui montrent le ressenti qu'on peut avoir d'agression, de crime, de violence physique, morale, de trahison, manipulation, mensonge, ou non-assistance ou absence. Et tout ça, ça va provoquer en nous de la souffrance par rapport à ce qu'on a vécu, de la tristesse et de la colère. Et c'est une bonne chose qui est là aussi pour nous protéger et pour éviter que la situation replonge à nouveau et on la vive à nouveau. Et puis notre réaction par rapport à ça va être de dire c'est pas juste ce qui m'arrive, ou en tout cas c'est disproportionné par rapport à ce que j'ai fait. On va avoir le sentiment que c'est quelque chose de scandaleux, et souvent on réagit en disant je ne mérite pas ça, sous-entendu on m'a fait du mal, et ce n'est pas normal. Et ce qui amène d'ailleurs souvent les gens à dire si le bon Dieu existe, pourquoi est-ce que ces choses me sont arrivées à moi? Donc la réaction qu'on va avoir relève du sens de la morale. On est en train de dire que ce qui m'est arrivé, c'est mal, c'est injuste. Et en évoquant l'idée que c'est quelque chose de moral, c'est tout simplement, on est en train d'évoquer l'idée que c'est quelque chose qui s'appelle un péché. Quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui n'est pas juste, ça s'appelle un péché. Et forcément, Dieu est concerné par cette affaire. Si on a subi une offense, un outrage, etc., finalement, quelque chose qui va à l'encontre d'un des commandements que le Seigneur nous donne, Dieu est concerné. Une belle illustration de ça, c'est la parabole que Jésus va enseigner en disant qu'il y a un jeune homme qui va voir son père et qui dit donne-moi ma part d'héritage. Il part, il vit n'importe comment. Puis à un moment donné, quand tout va mal, il décide de revenir vers vers son père, et il dit mon père, j'ai péché contre le ciel, et j'ai péché contre toi. Et ça nous montre que le péché dans la Bible concerne aussi bien Dieu que éventuellement notre prochain. Et donc, j'en étais arrivé dans ce passage de cette conférence à dire pourquoi, puisque Dieu est concerné, ne pas inviter Dieu dans cette terrible épreuve. Et puis donc, à l'issue de la conférence, on a laissé un temps de questions et réponses, et donc quelqu'un a posé cette question volontairement, c'est le pasteur Pierre Ménial, il dit, est-ce que tu peux expliquer précisément ce que ça veut dire, pourquoi ne pas inviter Dieu dans cette terrible épreuve? Et effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, puisqu'on comprend que Dieu est aussi concerné par cette affaire, eh bien, on va le prier. On va, à un moment donné, se placer dans l'humilité et demander à Dieu, viens à mon secours dans cette difficulté, cette situation que je suis en train de traverser et que je vis. On va ouvrir son cœur devant Dieu et on va dire, voilà, je souffre de ça, eh bien, viens m'aider, Seigneur. Et tout ça, ça ouvre le sujet de ce matin, puisque ce matin, nous allons parler de prière. Donc le message qu'on va partager nous invite à réfléchir à la prière avec un passage, alors vous pouvez le prendre si vous le souhaitez, sinon on va le lire, de simplement 3 versets, Éphésiens chapitre 6, versets 18 à 20. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance, et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour la faire connaître avec assurance, le mystère de l'Évangile.
C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. Alors, on va réfléchir ensemble à ce qu'est la prière. Et en particulier au fait que nous avons besoin, par moment, de nous adresser à Dieu pour lui faire connaître nos besoins. La troisième conférence que nous avons abordée était en rapport avec le fait de trouver le repos. Cette invitation que lance Jésus en disant « Venez à moi, vous qui n'en pouvez plus, qui êtes accablés sous un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Qu'est-ce que ça veut dire venir à Jésus? Le prier. Si ce n'est le prier. C'est si ce n'est reconnaître que Jésus est le seul moyen pour moi de m'approcher de Dieu. Et Jésus enseignera un peu plus loin qu'il est nécessaire aussi d'apprendre à trouver le repos dans le sens de se mettre à son école et d'accepter son enseignement. Et à la fin de cette troisième conférence, j'ai posé cette question aux gens, donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vouloir de Dieu ou de Jésus dans notre vie. Puisque Dieu est celui qui nous aime, qui par amour, qui nous connaît, qui par amour pour nous a donné son propre Fils, pour que nous puissions entrer en relation avec Dieu. Donc le prier, pour que nous puissions avoir une assurance, non pas seulement pour la terre, mais pour l'éternité, pour aussi faire de nous des gens utiles entre ses mains, qu'il va pouvoir utiliser. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vouloir de Jésus. Alors, quelqu'un a posé cette question aussi volontairement, à la fin, en disant, mais ça paraît tellement simple finalement, pourquoi finalement il y a si peu de gens qui vivent les choses? Eh bien, la réponse, elle est là aussi toute simple. L'évangile est effectivement un message qui n'est pas difficile, qui n'est pas compliqué, mais sans doute que beaucoup de gens ne vivent pas les choses parce qu'ils font preuve d'orgueil. Et la Bible nous évoque que la prière nous place dans une position aussi où on reconnaît qu'à un moment donné, on a besoin de Dieu. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, il vous élèvera au temps convenable, c'est-à-dire au moment où Jésus reviendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et de tous vos fardeaux, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Finalement, le diable, il s'empare de ceux qui n'ont pas l'humilité de dire « Seigneur, j'y arrive pas, et j'ai besoin que tu interviennes dans ma vie. » Alors, on va faire simplement 7 remarques, 7 ou 8 remarques, autour de ce passage de la Bible, avec, vous allez voir, pas mal de témoignages. La première chose qu'on peut rappeler, c'est que la prière, elle est nécessaire à l'action de Dieu dans ma vie. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas, hein, parce que Dieu est bon et généreux. Mais si vous lisez les évangiles, qui sont ceux qui ont vécu quelque chose de particulier avec Jésus? Ceux qui, à un moment donné, ont osé prier. Et on dit, Seigneur, fils de David, secours-moi. Ou cette femme qui s'est dit, je vais m'approcher de Jésus, je vais le toucher. Je veux vivre quelque chose, je veux que le Seigneur intervienne dans ma vie. Je veux que le Seigneur fasse quelque chose. Cette semaine, c'était une semaine chargée pour moi, puisque lundi, j'étais à une pastorale. Une pastorale de l'Est, où, à un moment donné, il y avait donc les églises du secteur, et puis les œuvres aussi qui étaient là. Et il y avait en particulier une jeune fille qui représente l'enseignement qu'on fait dans les écoles, les étudiants, comment ça s'appelle ça, les GBU, voilà, les groupes bibliques universitaires. Et elle disait que un des défis auxquels elle était confrontée aujourd'hui, c'était son soutien sur le plan matériel. C'est vrai que dans l'œuvre de Dieu, c'est une des difficultés auxquelles on est confronté. Et il y a un frère que vous connaissez, qui s'appelle Jean-Pierre Magréau, qui a dit, écoute, je vais te dire quelque chose, hein, on a fait le point avec les frères et sœurs de France Évangélisation, et on s'est aperçu que finalement, ceux qui sont le plus soutenus, ce sont ceux aussi qui prient le plus pour le demander au Seigneur. Et il a dit que lui-même avait été repris par ça. Si on veut que Dieu agisse dans nos vies, il faut aussi le lui demander. Il faut aussi chercher le Seigneur. On découvre que la prière, elle est déjà nécessaire à notre salut. Celui qui croira dans son cœur, qui confessera de sa bouche que Jésus-Christ est Seigneur et ressuscité, et puis qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Croire dans son cœur,
confesser de sa bouche, mais ne pas à un moment donné prier, ne nous permet pas d'entrer dans le chemin du salut. Et si c'est valable pour le salut, c'est valable aussi pour tout le reste. Parfois, il m'arrive de parler avec des gens en leur disant le Seigneur peut intervenir dans ta vie, je pense aussi à quelqu'un de précis. Et cette personne, à la fin, je lui dis, mais est-ce que vous avez prié? Elle me dit, pas vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens ils disent, ouais, j'ai quand même demandé, mais ils reconnaissent qu'ils n'ont pas pris le temps réellement de se placer devant Dieu et de dire, Seigneur, toi qui connais mon cœur, toi qui connais ma situation, secours-moi. Secours-moi et interviens en ma faveur. Et la prière, c'est cette honnêteté de cœur pour dire, vois ce que je vis. Vois ce que je vis dans ma crainte pour mon avenir. Seigneur, interviens, Seigneur, agis. Vois ce que je vis dans ce que je ne sais pas, quel choix, quelle décision je dois prendre. Je ne sais pas comment. Mais est-ce que vraiment on s'est pris le temps de se poser et de dire, Seigneur, interviens et bénis-moi? Deuxième chose, peut-être qu'il est important de rappeler, c'est que prier, ce n'est pas seulement demander. Un peu comme si on venait auprès du Seigneur, avec ma liste de courses, alors bénis mon papa, bénis maman, bénis mon fils, bénis ma fille, bénis le neveu, la nièce, etc., etc. Puis en plus, c'est formidable, on paye pour elle. Donc on vient avec une liste de courses sans payer. Est-ce que c'est ça la prière? Prier, c'est prendre du temps dans la présence de Dieu sérieusement, lui ouvrir son cœur et aussi prendre le temps de l'écouter pour que le Seigneur puisse aussi changer mon cœur et changer ma vie. Quand je prends du temps dans la prière le matin, dans ce qu'on appelle le culte personnel, j'essaye de laisser le Seigneur sonder mon cœur et me montrer ce qui doit encore changer. Il y en a des choses. J'essaye de reconnaître devant Dieu que j'ai des peurs sur lesquelles j'ai besoin que le Seigneur travaille mon cœur. J'essaye de laisser le Saint-Esprit travailler mon cœur et ma vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre et à réaliser. Cette semaine, je lisais l'évangile, je suis en train de lire l'évangile de Marc, et je vois qu'à un moment donné, Jésus dit, lorsque vous êtes en train de faire votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Et je me dis, bah oui, c'est exactement ça. Une personne, elle est en train de prier, puis elle se rend compte que dans son cœur, il y a des sentiments qui ne sont pas forcément bons, et elle a besoin de demander pardon. Elle a besoin de se réconcilier. Pourquoi? Parce que la prière, ce n'est pas seulement demander, c'est prendre du temps devant Dieu, aussi pour que le Seigneur me montre, me parle, m'interroge, m'interpelle et me conduise. Troisième remarque, c'est que être chrétien, c'est avoir une vie de prière. Ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas seulement qu'on soit des gens qui avons une vie morale. Bien sûr, c'est important et c'est utile. Mais le Seigneur veut qu'on puisse vivre quelque chose en communion et en relation avec lui. Quand Jésus a choisi ses disciples, il les a choisis pour qu'ils soient avec lui. Et ensuite pour qu'ils partent. Et quand on lit les livres des Actes, on voit que quand on a institué les diacres, c'est-à-dire les personnes qui étaient là pour aider les ministères de la parole dans l'Église, les décharger un peu, c'était pourquoi? Pour qu'ils puissent prendre du temps pour étudier la Bible et prier. Prendre du temps devant Dieu. Et même, j'irai même plus loin, puisque la Bible nous montre que Dieu nous a sauvés pour nous exaucer. Vous vous rendez compte? Il nous a sauvés pour nous exaucer. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi. Je vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accorde. Ça veut dire que Dieu, dans sa bonté, veut exaucer la prière de ses enfants, et c'est normal. La Bible nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il va nous exaucer parce que nous sommes parfaits, mais on ne peut pas avec Dieu dire, bon Seigneur, tu bénis cette situation, et puis je continue de vivre ma vie comme je veux. On a besoin à un moment donné de dire, je veux aussi que tu remettes de l'ordre dans mon cœur, et que tu remettes de l'ordre dans ma vie. Un pasteur, un jour, pas longtemps, il y a 6 mois de ça, a rendu ce témoignage qu'il se disait dans son ministère, qu'il prenait du temps pour lire sa Bible, pour prier, comme les autres chrétiens, et puis ensuite pour se préparer pour le ministère. Puis à un moment donné, il a été repris par le Seigneur, pour comprendre que ce que Dieu attendait particulièrement de lui, et le temps qu'il avait en plus, en étant dans le ministère à plein temps, c'était aussi du temps pour prier. Parce que Dieu veut que ceux qui lui appartiennent prient, entrent en relation avec lui et acceptent d'écouter la voix du Seigneur et acceptent d'écouter le Seigneur
lui parler. Quatrième remarque, c'est que prier, ça s'apprend. Un pasteur à notre pastoral, il y a 15 jours, a été l'orateur, donc il est pasteur à l'église de Pont-au-Combo, donc s'appelle Manu Renard, une église qui est importante aujourd'hui. Il a expliqué que pas né dans une famille chrétienne, donc il a dû tout découvrir, et au début de sa conversion, il s'est engagé dans ce qu'on appelle les bateaux d'OM, donc Opération Mobilisation. Je crois que Joël a fait ça aussi. Et Chris Short, qui va accompagner l'église, a fait ça aussi. Ce sont des gens qui vont dans un bateau, alors ils ont des différentes tâches à faire, et puis le bateau, il va de port en port, et il annonce le message de l'évangile. Voilà. Et puis, donc, ce frère, il disait, moi j'étais tout feu, tout flamme, j'avais hâte d'aller dans les rues, chanter, rendre témoignage, inviter des gens à venir aux réunions, écouter le message de l'évangile. Et puis, il voit sur le programme de la journée, je ne sais plus quelle heure, mais admettons de 8h à 9h, culte personnel. Donc il se retrouve dans une salle de 8h à 9h, et il dit, voilà, au bout de 6-7 minutes, j'avais fini. Et je regardais les autres, et je me disais, mince, qu'est-ce qu'il faut? Puis il envoie, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, etc. Ça. Et il disait, bah oui, mais prier, ça s'apprend. Prendre du temps devant le Seigneur, ça s'apprend. Ça veut dire qu'on a aussi besoin, peut-être qu'on soit enseigné sur le sujet, mais aussi ça s'apprend dans le sens, ça s'expérimente. De prendre le temps de se poser et de dire, Seigneur, je voudrais que tu me parles, je voudrais que tu me montres. Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus a pris avec lui des disciples qui étaient essentiellement des gens juifs, qui connaissaient, entre guillemets, la prière. Et quand ils ont vécu au contact de Jésus, à un moment donné, ils vont lui poser cette question, ils vont dire, et c'est remarquable ce texte, il nous dit Jésus priait. Regardez tous les détails intéressants. Un jour, en un certain lieu, alors comme ça on sait les choses, lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit, Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a aussi enseigné à ses disciples. Et c'est là que Jésus va donner l'exemple de notre Père. Apprends-nous à prier. C'était des gens qui, a priori, savaient comment on prie, mais là ils se disaient, mais Jésus il dit autre chose. Et si vous regardez de près les évangiles, vous verrez que nous n'avons que très peu de prières de Jésus, ce qu'il dit. Par contre, on voit souvent Jésus qui se met à l'écart sur la montagne, qui se met à l'écart sur une barque, qui se met à l'écart dans un jardin pour prendre du temps devant Dieu. Et moi, je crois que les disciples, quand ils ont dit à Seigneur, apprends-nous à prier, ils avaient besoin qu'il leur donne quelques conseils sur les mots, mais ils se disaient, lui, je vois bien qu'il vit quelque chose dans sa relation avec Dieu que nous, on n'a pas. Et prier, c'est pas que demander, c'est aussi accepter, se laisser travailler par le Seigneur, laisser le Seigneur travailler nos cœurs, nous disposer, nous toucher, nous enseigner, nous montrer ce qu'il veut nous dire. Et quand Jésus va enseigner le Notre Père, il y a beaucoup de leçons. Il y a ce texte de Luc, mais il y a aussi un texte dans Matthieu, il dit, voilà, quand tu pries, tu te mets à l'écart dans ta chambre, là dans le lieu secret, ton Père qui est là, il te le rendra. Je ne crois pas que Jésus nous dise que le seul endroit où on peut prier, c'est la chambre. Il parle du fait qu'à un moment donné, on se met à l'écart, à un endroit où on est tranquille, on est serein pour pouvoir écouter le Seigneur nous montrer et nous enseigner. On prend du temps, certains vont, justement cette semaine, il y avait un frère lors de la conférence qui disait, moi, j'aime bien faire mon jardin. Parce que quand je fais mon jardin, eh ben, je prie et je prends du temps devant Dieu. Je pense à rien, je peux penser au Seigneur, je peux passer du temps avec le Seigneur. Il disait, ben, moi j'ai du mal quand je suis tout seul dans ma chambre, là, j'arrive pas, j'ai mes pensées qui vagabondent dans tous les sens. Il trouvait son temps à lui, à l'écart, dans son jardin, c'est pas grave. Je sais que Pierre, il va souvent, il sort souvent pour prier. Et moi-même, le matin, j'en profite pour sortir le chien et pendant 1 heure, je suis tout seul, à l'écart. J'ai du temps et je prends du temps pour prier et aussi laisser le Seigneur travailler et interpeller mon cœur. Il y a une amie à qui j'envoie les messages que j'ai rencontrés avec Philippe Guédin, pour ceux qui connaissent Philippe, qui s'appelle Francine. Une dame qui est en fauteuil, qui ne peut pas venir aux réunions, mais qui, je pense, a déjà fait une vraie expérience avec Dieu. Elle a eu un accident de vie dramatique. Et quand on a été la visiter ensemble, elle nous a dit, j'ai besoin qu'on me montre des exemples de prière et qu'on m'apprenne à prier. Je disais, mais des messages, j'en ai sur Internet, on m'envoie des trucs. Mais
Je n'ai pas la vie d'église, j'ai besoin qu'on me montre et qu'on m'enseigne comment on prie. Elle était là en train de dire, j'ai envie, j'ai soif parce que je me rends compte que je ne vis pas les choses, j'ai besoin d'exemples. Et ça nous montre aussi notre responsabilité en tant que parents dans comment on l'enseigne à nos enfants. De prendre du temps et d'expliquer à nos enfants comment prier. Un pasteur a raconté aussi cette petite histoire qui est intéressante. Il disait, voilà, dans un pays en Afrique, dans la brousse, là, les gens ils vivent beaucoup en communauté. Alors quand ils veulent prendre du temps devant Dieu, ils quittent la maison et ils traversent les champs, ils vont se réfugier dans les bois, peu importe. Et naturellement, il y a des petits chemins qui se créent à force de marcher. Et puis, donc, ça se voit dans les maisons. Et puis, de temps en temps, quand il y en a un qui commence à négliger ça, là, les chemins commencent à se recouvrir. Et parfois, le pasteur il disait à un frère ou à une sœur, il y a beaucoup d'herbe sur ton chemin. Et peut-être que ce matin, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe sur mon chemin? Est-ce que mon chemin n'est pas en train de se refermer? Il y a beaucoup d'herbe dessus. C'est-à-dire, je ne prends plus le temps de prendre du temps, justement, devant le Seigneur. Chacun, c'est le matin, c'est le soir, c'est le midi, j'en sais rien. On doit trouver son mode de fonctionnement avec le Seigneur. Et il y a dans la prière que Jésus va enseigner, non pas pour qu'elle soit récitée, il y a beaucoup de choses intéressantes. Parce qu'il nous invite non pas à venir devant Dieu en disant « Allez Seigneur, avec ma liste là », mais il dit « je m'adresse au Père, notre Père ». C'est-à-dire pas mon Père à moi tout seul, il y a quelque chose aussi d'universel. Il y a les autres chrétiens, notre Père, toi qui domines dans les cieux. Et moi souvent, dans ma vie de prière, je vais vous faire cette confession, je m'inspire de cette prière dans l'ordre que j'évoque avec le Seigneur. Je prends du temps pour dire, je veux déjà regarder à Dieu. Je veux me rappeler avec confiance que Dieu est pour moi un Père qui connaît mes besoins avant que je les lui demande. Et je dis, Seigneur, tu es mon Père. Je sais que tu es dans les cieux, donc tu vois tout, tu sais tout, tu connais tout, tu es de toute éternité. Je veux que ton nom soit sanctifié, je veux qu'il soit sanctifié dans ma vie, parce que je sais que je ne peux pas me tenir devant Dieu n'importe comment. Donc je dis, Seigneur, je veux que dans ma vie, que tu sois honoré, dans ma vie, dans l'église, dans ma famille. Que ton règne vienne. Ça veut dire, je veux, Seigneur, voir ta gloire se manifester dans le cœur et dans la vie de ceux qui sont autour de moi. C'est-à-dire, je ne prie pas que pour moi, mais je prie aussi pour les autres. Que ta volonté, Seigneur, elle soit faite. Il y a beaucoup de choses dans cette prière. Je dépends de toi, Seigneur, dans tout ce que j'ai besoin de recevoir. Et vous pouvez faire cette prière, non pas pour la réciter, mais pour simplement vous dire, mais je pose les choses et je comprends et je chemine avec le Seigneur pour réaliser ce que ça veut dire. Et à la fin, on termine. Waouh, c'est à toi, Seigneur. Confesse notre foi, qu'à partir de règne, la puissance et la gloire. D'ailleurs, on confesse que Dieu, Jésus a toute autorité et tout pouvoir. Et donc, ma prière, elle a un sens devant le Seigneur. Mais est-ce qu'il n'y a pas de l'herbe, peut-être, sur notre chemin? Beaucoup d'herbe sur notre chemin. Cinquième remarque, c'est que la prière, elle donne un sens aux armes qu'on a vues ensemble depuis quelques semaines. On a dit qu'on doit revêtir sur nous la vérité pour ceinture. C'est-à-dire que le combattant, la ceinture, elle est importante parce que sinon, elle a des vêtements tellement amples qu'il ne sait pas, il marche n'importe comment, il va de droite et de gauche. Il a besoin de cette ceinture. Et d'avoir la vérité pour ceinture, c'est pas seulement faire ce qui est honnête et bon, mais c'est aussi avoir ce désir de marcher là où le Seigneur veut que l'on marche. Et la vérité pour ceinture, ça prend son sens dans la prière quand on dit « Seigneur, je veux que tu guides ma vie. Je veux que tu guides mes pas. Je veux que tu me montres qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. » Quand on dit que je veux me revêtir de la cuirasse de la justice, c'est parce que je sais très bien que ce qui me permet d'être juste devant Dieu, c'est quoi? C'est parce que je prie beaucoup, parce que je lis beaucoup, parce que je suis... Non, c'est l'œuvre de Jésus, la foi dans l'œuvre de Jésus, et puis le fait que s'il y a quelque chose qui ne va pas, je demande pardon à Dieu dans la prière. Je demande pardon à Dieu, et je sais que je sers cette promesse, que si je demande pardon, il est fidèle et juste pour me pardonner, me purifier, et donc je deviens juste devant lui. Et j'ai besoin d'être juste, parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le zèle que me donne l'évangile de paix, alors on en a parlé avec l'importance d'être agile et rapide, mais il y a aussi l'idée peut-être qu'on n'a pas évoqué que quand on est embourbé avec nos pieds, là, c'est compliqué. Et qu'est-ce qui va nous permettre de maintenir ce zèle pour le Seigneur, si ce n'est le fait qu'on a ce désir que le Seigneur soit honoré et glorifié, le bouclier de la foi, avec lequel on va se saisir des promesses
Vendredi, on a eu notre réunion de prière. Je n'ai prié pour ceux qui étaient là. On a dit, voilà, Dieu nous assure des grandes et précieuses promesses. Et quand on prie, moi souvent, je suis là et je dis, Seigneur, je suis sûr que cette prière, elle dépasse le plafond. Je suis sûr que cette prière, elle est entendue. Pourquoi? Parce que je m'appelle Raphaël? Non. Je suis sûr parce que je prie celui qui m'a fait une promesse. Je prie conformément à ce qu'il m'enseigne dans sa parole et je me laisse guider par le Seigneur pour prier et inspiré par le Saint-Esprit, c'est possible. Et donc si je prie quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu, même s'il y a le respect de l'être humain, je suis sûr que le Seigneur lui entend cette prière. Je me saisis de la promesse. Le casque du salut, c'est-à-dire j'oublie pas, je ne perds pas de vue que le plus important c'est le salut des gens qui sont autour de moi et l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. C'est-à-dire je suis conscient aussi que quand je veux rendre témoignage, je suis incapable de toucher quelqu'un. Je suis incapable de convaincre quelqu'un. Qu'est-ce qui va faire que mon témoignage va avoir un sens? Qu'est-ce qui va faire que ce matin, mon message a un sens? C'est que le Seigneur va se servir de moi. Et ce n'est pas sur la base de ce qui je suis. Il va se servir de moi parce qu'il va conduire, il va diriger les choses par le Saint-Esprit. Et j'ai besoin que le Seigneur puisse m'inspirer et me conduire. Je remets ce texte. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée, pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Est-ce que vous avez noté le nombre de termes qui nous parlent de persévérance? En tout temps, toutes sortes, des prières, des supplications. Veillez à cela, une entière persévérance. Pas seulement la persévérance, mais une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Et Paul dira aussi, priez pour moi. Ça veut dire que la prière, ce n'est pas une option. Mais Paul, il rappelle ici que dans ce combat, notre marche avec le Seigneur, on a besoin de prendre des temps pour prier. Si on veut que le Seigneur puisse nous montrer, si on veut que le Seigneur puisse nous enseigner, si on veut que le Seigneur puisse nous conduire, si on veut que le Seigneur puisse nous diriger, eh bien on a besoin aussi de prendre du temps pour nous tenir devant lui et nous laisser conduire et diriger par lui. La persévérance. Et on croit aussi que Dieu, dans son immense bonté, il nous inspire. Dieu, il pourrait se passer de nos prières, hein. Mais il est davantage glorifié quand on le prie. Davantage glorifié. Ce n'est pas lui qu'on a besoin, hein. C'est nous. Parce que ça nous rappelle aussi combien on est dépendant de lui. Et on le reconnaît. Seigneur, tu es le Tout-Puissant, c'est vrai, mais je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que ma famille a besoin de toi. Je reconnais que l'Église a besoin de toi. Je reconnais que dans mon cœur, par rapport à mes blessures, j'ai besoin de toi. Je reconnais, Seigneur, que je ne suis pas capable de prêcher le message qui convient. Je reconnais, Seigneur, que je ne peux pas toucher les cœurs. J'ai besoin de toi. Et donc, je crois que Dieu, dans sa bonté, par le Saint-Esprit, va se saisir de nous pour nous conduire et nous diriger. Et ce texte aussi nous dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, afin que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Dieu nous montre aussi et nous donne des leçons dans notre vie de prière, ou dans notre temps qu'on passe devant lui. Il nous apprend à persévérer. Ça, c'est normal, et c'est important. Parce que la Bible nous dit ici que c'est ceux qui vont persévérer, qui vont aussi s'emparer des promesses. Oui, le Seigneur peut exaucer une prière qui est faite une fois, c'est vrai. Il peut le faire. Parfois, le Seigneur permet qu'on prie pendant un moment, pour que pas pour lui, mais je crois pour nous, pour qu'on réalise aussi tout ce qu'on vraiment que c'est pas possible sans lui, et que toute la gloire lui revienne, qu'à la fin on soit obligé de dire waouh, ça c'est vraiment le Seigneur qui a intervenu. Et le Seigneur nous dit que c'est ceux qui s'emparent et qui vivent des choses avec le Seigneur, c'est ceux aussi qui persévèrent. Et puis ce texte nous invite à prier aussi pour les autres, en particulier pour nos frères et sœurs. On peut facilement prier pour nous. Bénis-moi, conduis-moi, dirige-moi, console-moi. On peut prier aussi pour les perdus qui sont autour de nous, mais la Bible nous invite ici aussi à prier pour nos frères et sœurs. Parce qu'on est tous dans un combat. Et on a tous besoin de prier les uns pour les autres, et de nous soutenir dans ce combat particulier, et de prier en disant, Seigneur,
aide-les à progresser, aide mon frère, ma soeur dans sa difficulté. Ça veut dire qu'aussi, à un moment donné, je m'intéresse aux autres. Et je dis, voilà, qu'est-ce que tu vis, voilà. Et j'accepte aussi de partager avec les autres peut-être mes besoins et mes difficultés. Parce que je ne suis pas tout seul et j'ai besoin, on a besoin les uns des autres. Et ça fait du bien quand on sait que quelqu'un prie pour nous. Et enfin, le dernier point, Paul, il dit, priez pour moi. Lui qui vient de nous enseigner dans toute cette lettre, qui croit que Dieu de toute éternité a tout prévu, qu'il a la puissance extraordinaire en disant « Seigneur, éclaire-les pour qu'ils réalisent toute cette puissance que tu peux mettre à leur disposition, tu peux faire infiniment au-delà de tout ce qu'ils demandent et pensent. » Celui qui est en train d'exhorter en disant « Voilà, il dit aussi, j'ai besoin qu'on prie pour moi. » Il le reconnaît et il le sait. Et il dit « Priez pour moi, parce que quand j'ouvre la bouche, que la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. » Il y a 3 idées là. Assurance, clarté et liberté. Il n'y a pas longtemps, je fais partie d'un petit groupe sur WhatsApp là, qui partage des sujets de prière. Et il y a un frère pasteur qui, il n'y a pas longtemps, a envoyé un texto la veille, donc un samedi soir, avant la réunion du dimanche, où il y avait beaucoup de gens nouveaux qui devaient venir en disant « Priez pour moi parce que cette semaine, ça a été compliqué. Ma femme, elle a été 3 jours à l'hôpital. Et puis moi, c'est un gars qui a fait un burn-out et il dit, je sens qu'il y a des choses qui reviennent. Priez pour moi, parce qu'il y avait un combat. Vous savez qu'il y avait un enjeu le lendemain. Et moi, j'ai vécu ça aussi de nombreuses fois. Et je l'ai déjà dit, au moment des conférences, il y a un combat. Priez pour nous qui apportons le message. C'est pas facile. On est là et on doit pouvoir être libre pour apporter le message. Et aussi, on voit les têtes des gens, hein. Et quand vous avez des gens qui sont fermés, qui sont hostiles, il faut continuer de rester concentré. Quand il y a du bruit qui nous dérange, il faut rester concentré. Quand on a nos soucis de la vie, il faut continuer quand même d'apporter ce que le Seigneur veut qu'on apporte. Et Paul, il dit, priez pour qu'on puisse l'apporter avec assurance, avec clarté et dans la liberté. Et je puis vous assurer que ce n'est pas facile. Beaucoup de gens ont fait cette expérience. La semaine dernière, on a partagé un repas et Sandrine a eu l'occasion de dire pendant le repas que quand elle est venue aux réunions, elle obtenait les réponses par rapport à des questions qu'elle se posait pendant la semaine. Pourquoi? Parce que celui qui prêchait, il était inspiré. Et pour être inspiré, il faut prier pour les prédicateurs. Et le culte, ce n'est pas seulement celui qui fait la présidence ou celui qui prêche, mais le culte, c'est chacun de nous. On est venus tous ensemble rendre un culte au Seigneur. Et on a ce désir de prier pour que le Seigneur puisse se glorifier. La prière, importante. On termine. Est-ce que nous sommes prêts à apprendre à prier? Apprendre, peut-être, parce qu'on vient dire, quelqu'un, Raphaël, montre-moi, explique-moi. Apprendre aussi par l'expérience. Apprendre du temps devant le Seigneur. Et ce frère dont je parlais tout à l'heure, qui disait, au début, je faisais 6-7 minutes, après, il a fait un peu plus, parce qu'il a appris. On n'est pas en train de dire que tout le monde doit faire 2 heures de prière, hein. C'est ça qu'on dit. Mais apprendre aussi à persévérer. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à apprendre? Je vous rappelle qu'on est des disciples, hein. C'est-à-dire qu'on est à l'école. Est-ce qu'il n'y a pas de l'herbe sur notre chemin? Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous lui demandons, nous pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On va prier. Seigneur, tes disciples ont dit enseigne-nous à prier. On a tous, Seigneur, sans doute encore besoin d'apprendre de toi dans ce temps que tu nous invites à vivre dans ta présence. Et tu nous rappelles que la vie chrétienne, c'est pas seulement se dire je crois que Dieu a pardonné mes péchés, je crois que Dieu dirige ma vie, mais c'est aussi prendre du temps devant toi. Seigneur, tu connais là où nous en sommes les uns et les autres. Tu sais que peut-être au milieu de nous, il y a des gens qui n'ont pas fait cette démarche de crier à toi pour que tu interviennes dans leur situation. Peut-être aussi que certains au milieu de nous n'ont pas encore compris que tu ne veux pas seulement les bénir, mais tu veux devenir celui avec qui ils peuvent vivre une relation. Tu vois, Seigneur, que peut-être pour plusieurs, il y a de l'herbe sur leur chemin. Et que nous avons besoin les uns et les autres de réapprendre à prendre du temps devant toi, Seigneur.
Bénis-nous, conduis-nous, Seigneur. Merci pour ce que tu nous as enseigné, que nos cœurs ne soient pas fermés au point de se dire j'ai pas envie d'entendre ce message, mais que nos cœurs s'ouvrent pour accepter de se dire ouais, je veux prendre du temps. Persévérer dans cette démarche. Oui, c'est déjà un combat de persévérer. Mais Seigneur, c'est tellement bon quand on réalise cette communion qu'on peut vivre avec toi. Ce plus grand de tous les trésors, c'est bien celui-là. Que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Amen. J'ajouterais que celui qui n'a pas envie de prendre du temps devant Dieu, il sera quand même mal pour l'éternité. Parce que dans l'éternité, on sera en sa présence.